Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un peu différent, il n'y a pas de studio, il n'y a pas de fond vert, enfin, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus crue, où je ne modifie pas l'audio, donc là j'enregistre directement avec mon iPhone, avec l'audio de l'iPhone. Vous m'excuserez si le son est un peu moins bon que d'habitude, mais là c'était vraiment volontaire. Alors par contre, j'ai deux annonces à vous faire avant de commencer. Alors première chose, je serai présent au salon Remove les 16, 17 et 18 juin. Je ferai une conférence le samedi 18 juin pour le public, sachant que pour le 16 et le 17 au matin, c'est réservé aux professionnels. Voilà. Deuxième chose, je serai également présent à Clermont-Ferrand pour le Tesla Owner Day le 2 juillet 2022. C'est la journée annuelle des propriétaires de Tesla au niveau du club Tesla France. Par contre, cette année, et ça Michelin a beaucoup insisté puisqu'on le fait dans les locaux de Michelin, c'est qu'il faut que tout le monde soit inscrit au 15 juin. Tous ceux qui n'auront pas leur inscription au 15 juin ne pourront pas participer. Là, il n'y aura plus d'inscription de fin de session, de dernière minute, ce sera plus possible. Donc si vous voulez vraiment y aller, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant parce que sinon il n'y aura plus de place. Sur place, on va avoir plein d'activités très sympas. On va pouvoir tourner sur circuit, entre autres. En même temps, ce sera un moment très convivial où on pourra échanger. Moi, je serai là toute la journée. En plus, bon, il y aura 2 sessions ou 3 sessions où je ne serai pas disponible parce que je serai en train de voler avec les drones pour donner de belles images. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir le reportage. Aujourd'hui, je vais vous emmener au Géoparc, qui est à Saint-Dié-des-Vosges, qui est un circuit privé sur lequel on peut tourner régulièrement si on le souhaite. Il y avait donc une session organisée par le club alpine et où d'autres personnes pouvaient se greffer dessus. D'autres marques, d'autres voitures. Et on est donc arrivé avec ACC avec une Model 3 Performance. Vous verrez, Didier vous expliquera au courant du reportage le pourquoi du comment de cette voiture. Alors, autre chose, Didier voulait absolument souligner une chose, c'est qu'on a été extrêmement bien reçus par le club alpine et il n'y a pas eu de plaisanterie mal placée avec l'électrique, etc. Rien du tout. Au contraire, ils sont venus voir la voiture, ils ont été très intéressés, ils ont été super agréables, super gentils et franchement, on a beaucoup apprécié. Et maintenant, on va retrouver Didier et Lionel de chez ACC au volant de leur Tesla Model 3 Performance sur circuit. Toujours aussi impressionnant le silence. Hein. Ouais. Je sais plus trop comment il est le circuit. Par contre, c'est vrai qu'on manque de maintien dans le siège, ça c'est clair. Ouais, là, je pense que les sièges vont falloir faire quelque chose. Alors, les freins, par contre, ils répondent bien. Hein. La modif frein, visiblement, est en tenue, toi qui connais bien la voiture. Ouais, elle tangue trop. Là, on remarque que les suspensions, ça va pas. Là, ils ont mis le bleu en place, là, il était plus à l'intérieur avant. Ouais, on est au bout des pneus. Hein. Par contre, je rêve où ça paraît relativement facile. Ah oui, c'est facile comme voiture. Attends, les freins ils sont rouges et tu mets pas trop. Ouais, tu les sens là. Hein. Ouais, ils sont rouges sur l'écran là. Alors ta batterie est verte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire
vais mettre plus de freinage récupératif pour voir. On se barre encore bien avec 52% de batterie. Hein. Ouais, ça va, elle tartine pas mal. Je fais une 30 autour. Ouais. On va essayer de faire mieux. Hein. Bon, là, on est encore sur une voiture qui est street légale, quoi. Hein. Ouais, tout à fait. Dimension pneu d'origine. D'ailleurs, c'est Pirelli, c'est pas ce que je préfère. Hein. Ouais, j'imagine. Je préfère les Michelin. T'as pas utilisé beaucoup de batterie, hein? Non, et puis t'as vu, les freins ont eu le temps de refroidir. Le freinage, regarde, on a quand même pris 1,3 G. Hein. Ça sent le chaud. Je suis chaud là-dedans. Didier, raconte-moi un peu l'histoire de cette voiture. Alors l'idée, c'était de démontrer qu'on peut s'amuser aussi avec une voiture électrique, faire du circuit. Et donc on a décidé d'acheter une voiture pour ça, qui est dédiée à ça. Et aussi de voir les différentes améliorations, étape par étape, ce que ça peut apporter. Donc là, aujourd'hui, on a une Model 3 Performance. C'est quoi? C'est une 2019-2020? C'est une 2019. 2019. Avec 127 000 km. Voilà. Donc vous avez acheté le moins cher possible, entre guillemets. C'est-à-dire le but, c'était de partir sur une voiture qui avait déjà des kilomètres et un peu d'âge pour limiter le budget. Pour limiter le budget aussi, mais aussi pour montrer que malgré qu'elle a 127 000 km, elle fonctionne encore très bien, la batterie elle est bien, il y a encore de la puissance au niveau des moteurs, etc. Après cette première séance de roulage, toi tu la trouves comment cette voiture? Alors moi j'ai fait un peu de circuit aussi dans le passé avec des véhicules beaucoup plus légers. Et donc là effectivement on sent qu'on a beaucoup de poids et qu'on a encore beaucoup d'évolution possible. Donc d'évolution au niveau des suspensions, au niveau des pneus. Le freinage, on a été obligé de le monter un peu plus vite que prévu. Hein. On n'avait pas prévu de le monter tout de suite, les gros freins. Donc ça c'est très bien, les freins. Et après des réglages aussi, voir comment on règle le mode circuit de la voiture, voir si on met plus de régénération, moins de régénération, si on met plus de puissance devant ou derrière. Voilà, tout ça il faut encore qu'on... Et après il faudra qu'on fasse des réglages au niveau des suspensions, au niveau des réglages de train, au niveau des pressions des pneus aussi, parce qu'on s'est retrouvé à un moment avec une pression de 3,8 et là les pneus c'était beaucoup trop. Ouais. C'était beaucoup trop. On a l'impression de rouler sur des ballons, chewing-gum quoi. Sur des ballons, oui, c'est ça. Et donc du coup voilà, il y a plein de choses encore à améliorer quoi. C'est notre première. Ça faisait longtemps que j'étais plus venu ici. Lionel il connaissait pas le circuit, donc forcément c'était plus difficile. On a vu que dès qu'il s'est fait dépasser, il était plus rapide parce qu'il pouvait prendre exemple sur la voiture qui était derrière lui. En même temps, comme tous les circuits, il y a des plots qui indiquent les moments où il faut freiner, qui indiquent les trajectoires. Et il y a certains endroits, à mon avis, où il manque des plots. Il faudrait des plots un petit peu en plus pour quelqu'un qui connaît pas le circuit. Mais bon, tout ça avec l'expérience, une fois qu'on sera venu plusieurs fois, on sera meilleur. De toute façon, on se retrouvera ici plusieurs fois. Moi, je vous le garantis. D'ailleurs, on l'a remarqué. T'étais pas avec à la dernière session, mais à la dernière session, j'avais plus que 10% de batterie. Donc à mon avis à peu près 200 chevaux, pas plus. Et j'ai fait un meilleur temps que j'ai fait à la première session avec plus de puissance parce que voilà, au niveau des trajectoires, au niveau des freinages, j'étais meilleur. Bilan de cette voiture après cette première session de roulage? Bah écoute, c'est pas mal franchement pour une voiture qui a 128 000 km. On a dû malheureusement changer tout de suite les freins. Je voulais d'abord faire une petite session avec les freins d'origine pour voir si ça surchauffait. Je ne sais pas si ça aurait surchauffé sur ce circuit. C'est pas un circuit avec des gros freinages. C'est beaucoup plus des courbes. Il y avait 1 ou 2 gros freinages, mais je pense pas que ça aurait surchauffé. Là, du coup, on a mis le kit gros frein. Là, c'était large, hein, franchement, sans problème. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est qu'on a laissé Didier bosser tout seul à fixer la voiture sur la remorque. Ouais, il aime bien attacher les voitures, quoi. En même temps, il aime pas trop les perdre en roulant. Oui, c'est on y tient.
bien déjà notre petite perf. Tout à fait. Qui va d'ailleurs beaucoup évoluer. Ouais. Et donc à ce sujet-là, je vous dis que malheureusement, je pourrais pas forcément suivre l'évolution sur ma chaîne de toute la voiture parce qu'il y aura plein de petites évolutions. Alors bien sûr, on la retrouvera de temps en temps. On va faire des tutos un peu Voilà. d'installation sur les différents accessoires. Et après, on va essayer de faire des vidéos sur la chaîne du garage ACC que vous pouvez suivre. Sur vraiment la transformation de la voiture étape par étape, la prochaine étape. Donc là, on a vraiment amélioré les freins. On voulait pas tout de suite, mais donc là, la prochaine, c'est les suspensions. Les pneus aussi, combiné fileté avec tout réglable, KW, voilà. Et on fera aussi une vidéo avec des réglages plutôt soft pour pouvoir rouler un peu tous les jours et des réglages plutôt typés piste. Toujours est-il que on se retrouve de toute façon régulièrement ici au Choucroute Garage, mais sinon sur la chaîne d'ACC, et je vous mets le lien là dans les fiches. Voilà. Merci Lionel. De rien. Merci à toi d'être venu. À bientôt. Et on va retrouver Didier très bientôt. Je vous dis que ça pour quelque chose d'absolument exceptionnel. Et là, il va y avoir un truc vraiment exceptionnel. Et je vous en dis pas plus. Par contre, soyez vraiment à l'affût. Abonnez-vous à la chaîne d'ACC. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, parce que on va vous préparer quelque chose avec Didier Dubicki qui va être vraiment pas piqué des hannetons au courant du mois de juin. Voilà, je vous en dis pas plus. Ouais, ça marche. On fait ça. Allez, à plus. Ciao.